Oui, mais je voulais rajouter cette vidéo, c'est la première fois que je vais utiliser cette pièce, tiens. Parce que, bon, bah, c'était, si vous avez vu, il y a quelques jours, quand j'étais en train de regarder tous les potagers différents, dans la vidéo que j'ai fait, quoi, je suis allé dans le grand potager en butte qui est en plein milieu de la forêt, dans un autre qui est près d'une route, avec des champs et des prairies autour, dans un autre qui est dans un petit verger qui était à l'arrière de maison, là où il y avait la serre, et puis chez moi. En fait, justement, je me demandais, cette histoire des rongeurs, pourquoi il n'y en avait pas à certains endroits, pourquoi il y en avait à d'autres, et comment faire compte. Et bon, finalement, tout a fait tilt hier, quand j'ai essayé de tout mettre ensemble, et je me suis rendu compte que il n'y a rien qu'on peut faire contre eux, sauf la prédation naturelle, quoi, au final. Enfin, il n'y a presque rien, quoi. Comme vous allez le voir dans la vidéo que je vais mettre après, où je montre ce que j'ai fait dans mon potager, c'est l'unique façon que j'ai trouvé en fait, c'est-à-dire dans le sol. Ce que je me suis rendu compte, ils touchaient pas à mes tomates, mais puis j'ai lu sur des forums et tout, chez des gens, ils mangeaient aussi les tomates. Et puis je me suis rendu compte que chez moi en fait, grâce ou à cause d'électroculture, les tomates en fait, elles sont entourées d'un grillage de fer, de fer galvanisé, quoi, qui dépasse d'environ 10 cm du sol et qui va jusqu'à 30 cm au fond du sol, et les mailles sont plus fines que la taille d'un mulot, donc en fait ils peuvent pas y passer. Bon, je pense que c'est une des raisons pourquoi ils me touchent pas du tout les tomates, quoi. Quoique ils ont pas quand même tendance à avoir vraiment envie de tomates comparé à d'autres plantes. Je suppose qu'il y a que ça, ils essayeraient quand même. Mais donc dans mon potager, la seule façon que j'ai trouvé, vu que je peux pas contrôler la population que ce soit des campagnols, des mulots, des souris, peu importe, je peux pas la contrôler parce que ça dépend pas de moi, ça dépend de tout ce qu'il y a autour, quoi. Et pour le moment, j'ai pas accès à tout ça. Et donc dans mon jardin, comme vous allez voir sur la vidéo, maintenant je plante dans des pots grillagés, quoi, qui les empêchent de passer, et même le dessus, le métal dépasse, en fait ça fait des pics, quoi. S'ils essayent de passer dedans, ils vont se blesser, quoi. Je suis obligé de faire ça, quoi, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Et voilà, en absence de prédateur naturel, c'est moi qui dois devenir le prédateur, sinon ils m'ouvrent tout, quoi. Donc je peux pas faire autrement. Et donc en fait ce que je me suis rendu compte, c'est pourquoi il n'y en avait pas à certains endroits et pourquoi il y en a chez moi, il n'y en avait pas à d'autres. Et en fait, je vais commencer par l'endroit où il y a la serre et le terrain où vous avez vu, où le sol était labouré, où c'était de l'argile mise à nu et que c'était planté par-dessus et que c'était entouré de deux terrains labourés et d'une prairie de l'autre côté. En fait, c'est que ces deux terrains, ils sont au même endroit, et plus loin, en fait, il y a une rivière. Et ça, j'avais complètement oublié. Donc, pour le terrain, il y avait la route, là. Le terrain, il était comme ça. Là, il y avait les terrains labourés. Ça, c'était ceux qui étaient labourés. Ça, c'était le nôtre. Et ici, il y avait une grande prairie. Et en fait, là, derrière, je sais pas, quelques 200-300 mètres, il y avait un petit cours d'eau. Et justement, on le voit peut-être pas bien sur la vidéo, mais il y a des arbres autour. Il y a quand même il y a des haies à cet endroit. Et donc, en fait, quand on y pense, vu que c'est la sécheresse cette année, parce qu'il y a déjà permis, après c'est aussi cyclique, quoi, de ce que j'ai compris, et ça me semble logique, quand les populations augmentent graduellement jusqu'à atteindre un pic, et après s'effondrer, mais cette année, donc peut-être on est à un pic, et en plus le temps a été très, très, très avantageux pour eux, quoi, parce qu'il n'a pas fait froid depuis presque 2 ans en hiver ici, donc, d'habitude, parfois il y a des années où il fait -10 pendant 2-3 semaines, quoi. Donc, quand même ça affecte très bas sous terre, ce qui peut en tuer beaucoup, alors que cette année il a très peu gelé, et l'année d'avant nous aussi, on a eu 2-3 jours de gel, -2, -3, donc rien de quoi geler la terre en profondeur. Et en fait, cette année, donc, vu que c'est sec et tout, et qu'il y a eu la canicule et la sécheresse pendant 2-3 mois, même que c'est encore en cours plus ou moins, parce que bon, il pleut, mais il fait quand même très chaud.
Bah, à cet endroit-là, là où il y avait le terrain qui n'a pas été labouré, bah, il y avait la rivière. Donc c'est évident que les campagnols, les mulots et tout, ils ont préféré aller s'installer près de la rivière. Comme ça, au moins, ils ont à boire, quoi. Parce que là, c'est sec. Et bon, vu que c'est labouré de façon normale, bah, ils retournent les sols. Enfin, il n'y a pas de couvert. Donc c'est invivable pour une souris ou quoi, ou un rongeur qui cherche de l'eau. Tandis que là, la rivière, bah, c'est parfait, il y a de l'eau. Il y a les haies, mais justement, ce qui fait que c'est pratique, c'est que là, ça doit se réguler beaucoup mieux, parce que justement, la rivière est pas fait qu'il y a aussi des prédateurs. Enfin, je sais pas si les orvets s'attaquent aux rongeurs, quoi, mais en tout cas, enfin, j'ai vu là-bas, quand j'y étais, il y a parfois des bus qui traînent autour, et bon, il y a des arbres, donc, enfin, je sais pas, il y a des prédateurs, les corbeaux, il va y avoir des hérissons, enfin, peut-être pas les hérissons, bah, apparemment ils mangent aussi les souris si vraiment il y a ça. Mais bon, les renards et d'autres prédateurs naturels, mais bon, vu qu'il y a l'écosystème de la rivière, bah, c'est pratique. En fait, l'autre terrain avec la serre, bah, il y a aussi la rivière, quoi. C'est ça que je me suis rendu compte, que si on continue, bon, il était quelque part par là, je sais pas, 1 kilomètre ou quoi, et donc en fait, il y avait, moi pour y aller, je passe sur un petit pont, il y a la rivière en dessous. Après, je fais, je sais pas, 50 mètres, et puis je vais par là, et puis là, il y a le terrain avec la serre qui est ici. Et donc là, il y avait justement le terrain dont je parlais, d'un gars qui avait son potager qui n'a pas l'air d'être très attaqué. Je pense encore grâce à la rivière, quoi, parce que ça fait un écosystème pour tous les animaux qui traînent dans les parages. Je suppose que les chats aussi doivent aller boire à la rivière, donc ce qui leur fait, là-bas, c'est dans le village en fait. Enfin, le village est autour de la zone. Et donc les chats doivent aussi aller là, et puis il y a de nouveau des oiseaux. Enfin, justement, naturellement, bah, aussi des campagnols doivent plus préférer traîner autour de la rivière, vu que finalement, quand il fait très chaud, la première priorité c'est de boire, quoi, c'est pas de manger. Donc ça, je me suis rendu compte, là-bas, il ne devait pas y en avoir, parce que oui, déjà, enfin, il y a la route, il y a des champs vides qui ne peuvent pas les nourrir, il n'y a pas de haies, il n'y a que des trucs en plein soleil, et puis il y a la rivière. Donc pour moi, c'est évident qu'ils ont choisi la rivière par rapport à ce terrain, quoi. Et donc vu qu'il n'y a rien qui a été planté très tôt, ben, ils n'y sont jamais allés, et maintenant ils sont bien à la rivière, et je pense qu'ils vont y rester, et là, on ne devrait jamais avoir de problème cette année. Et par contre, maintenant, si je parle du terrain avec les grands buts, celui-là, bah, il est, on va dire comme ça, il y a le petit potager au milieu avec les buts là, et autour il y a de la forêt, en fait, et il y a plein de forêts de partout, tout autour. Et enfin ici, plus ou moins à 500 mètres de distance, après il y a de nouveau des champs cultivés, quoi, autour, mais par là il y a vraiment de la forêt sur plus d'1 kilomètre d'espace, même plus de plusieurs kilomètres de distance, quoi. Donc c'est toute la forêt autour. Et bon, nous on a une prairie en plein milieu de la forêt, quoi. Et, là c'est un autre problème, parce qu'au final, enfin, le bas du terrain c'est en pente. Bon, bah, si on met le truc comme ça, le terrain il est en pente comme ça en fait, un peu. Là c'est marécageux généralement, mais cette année, vu qu'il a fait tellement sec, ben, c'est aussi, enfin, il n'y a pas beaucoup d'eau. Et nous aussi, en faisant les buts, ben, on a fait une grosse connerie, quoi. C'est qu'on a mis le bois, comme des gens ont pu voir sur internet, pour améliorer le sol, ce qui au final, dans notre région, je me rends compte que c'est pas une absolue nécessité, quoi, parce que il pleut assez et l'argile garde déjà très bien l'eau en fait. Donc les sécheresses, c'est pas un truc très courant, enfin pas si, peut-être si ça s'amplifie, mais bon, mais mettre autant de bois en dessous enfin, c'était quand même dans le but de rendre la terre plus malléable, mais je m'en suis rendu compte dans mon propre potager. Il y a d'autres façons pour aller plus vite, mais c'est vrai que ça, pour aller plus vite, ça demande beaucoup de travail manuel. Donc là, aller déposer des bouts de bois, vu qu'on avait plein de bois morts de partout tout autour, c'était ce qui est le plus évident. Mais par contre, justement, ce qu'on n'a pas fait, en fait, c'est de tasser entre le bois. Donc quand on a posé les branches, on avait des branches comme ça qui se chevauchaient, une autre par deux, enfin je sais pas, truc, mais elles avaient plein de trous entre. Et donc ça, normalement, si on regarde la vidéo, on dit bien tasser entre les branches avec de la terre. Et nous, on l'a pas fait parce qu'on l'a fait remplir par une pelleteuse de nouveau. Et le bonhomme était pressé, donc il s'est pas très soucié de remplir la terre. Donc
ça fait des galeries fantastiques pour les mulots, pour les campagnols et pour tout ce qu'il y a, parce que bon, bah, il y a de l'air, il y a de la place, et en plus, nous au-dessus, on fait pousser des plantes qu'ils n'ont pas dans le terrain autour. Donc bah, c'est évident qu'on allait les attirer là. Et bon, vu qu'apparemment c'est une année où il y a un pic, bah, c'est un peu problématique cette année, mais bon, ce qu'on n'a pas pu faire, et là pour moi ce sera très évident que ça va se réguler facilement, parce qu'on est là-bas, on voit tout le temps eu quelques bus qui traînent autour, quoi, vu qu'il y a la forêt, bah, là-bas il y a encore pas mal de prédateurs. Donc tout ce qu'on a à faire, parce que déjà même maintenant qu'ils sont pas, parfois il y a des poteaux autour du potager, parfois le soir on voit très bien les rapaces qui se posent sur les poteaux, et donc ce qu'on n'a pas eu le temps de faire, mais que j'espère bien faire très bientôt, c'est de planter des piquets plus hauts, quoi, je sais pas, qui dépassent du sol de 2 à 5 mètres, quoi, pour avoir des perchoirs à buses et à rapaces, quoi, comme ça ils peuvent venir se poser pour chasser, et je pense là le problème se réglera très vite, quoi, parce qu'une fois qu'ils ont des espaces pour se poser, ça devrait aller. Et en plus, justement, si après on incite des hiboux, enfin, je sais plus les noms, des chouettes houlantes, enfin bon, il y a des rapaces nocturnes aussi qui sont très friands de toutes sortes de rongeurs. Donc, si on les invite à s'installer dans les parages en essayant de faire des abris ou quelque chose qui est bien pour eux, moi je pense à des abris, mais je vais encore étudier la question, eux, après, la nuit, ils peuvent aussi utiliser les piquets pour venir chasser pendant la nuit. Donc au final, dans ce terrain-là, bon, c'est un peu problématique maintenant, mais même si on a fait des galeries, là en même temps c'est pratique, les mulots nous terminent le travail qu'on n'avait pas fait, c'est-à-dire ils ramènent de la terre en dessous, quoi, et ils remplissent des trous entre le bois. Donc là, ça devrait se régler assez vite, quoi. Mais bon, cette année, il y en a beaucoup, donc on fait avec ce qui pousse, quoi. Ça a permis quand même de voir quelles plantes sont préférées à d'autres. Et maintenant, on en arrive chez moi. Chez moi, c'est problématique parce que j'ai pas la capacité de pouvoir gérer ce qu'il y a autour. Et c'est là que je me suis rendu compte. En fait, si vous regardez, il y a le terrain de la maison. Le potager, c'est juste un tout petit coin sur le terrain. Derrière, il y a un terrain de pâturage de vaches. Là, il y a un verger. Là, il y a une petite route. Et là, après, il n'y a que des terrains cultivés. Bon, dans mon village, il y a 3 agriculteurs qui ont tous les terrains, presque tous les terrains autour, et c'est que du laitier, quoi. Donc tout ce qu'ils font sur les terrains, c'est quelques céréales parfois, donc du maïs, du colza, du blé, majoritairement, c'est ce que je vois, et puis du fourrage. Donc si vous regardez, en fait, si on va voir je m'en suis rendu compte aujourd'hui, en fait, c'est moche chez moi, quoi. Si je regarde tout autour, en ce moment, il n'y a que des terrains tout bruns, quoi. Toute la terre est retournée de partout, et il n'y a pas de haies, il n'y a pas d'arbres, enfin bon, à part quelque part en bas de la route, parfois le long des chemins, il y a 2-3 arbres, chez moi il y en a quelques-uns là, mais bon, après tous les champs, il n'y a rien, quoi, c'est que des champs cultivés, mis à nu tout le temps, sans haies, sans arbres, sans rien, et bon, la forêt la plus proche chez moi, la route du village est là, elle est là, par là, 1,5 km, quoi, donc par là autour, et puis bon, après dans les autres endroits, il y en a aussi plusieurs kilomètres plus loin. Bon, il n'y a pas de forêt autour, donc chez moi, au final, je vois pas souvent de rapaces ou pas se balader, et bon, ça m'étonne pas qu'ils viennent pas, parce que il n'y a pas d'habitat pour qu'ils puissent s'installer. Et bon, les mulots, pourquoi ils terminent tous dans mon potager, ou dans celui de ma voisine, qui en a un peu moins, mais qui voit aussi des traces, ou chez mon voisin, lui, je lui ai demandé, en fait, il n'en a pas dans le potager, mais bon, il a presque rien dans le potager, donc parce qu'à cause de la sécheresse, il s'en est pas occupé, donc rien n'a vraiment poussé, donc tandis que chez moi, même sans... Enfin, comme vous allez voir dans la vidéo, j'arrose, mais j'arrose pas pour les plantes, parce que les plantes, elles poussent très bien sans arrosage, même la sécheresse, ça change pas vraiment grand-chose. Mais, justement, chez lui, c'est pas le cas, son potager a pas donné grand-chose, mais par contre, il m'a expliqué qu'à l'arrière, en fait, il y a un verger, je sais pas, avec environ une vingtaine d'arbres, enfin, des pommiers, pruniers, je crois des mirabelliers aussi, enfin, bon, je sais plus exactement ce qu'il a. Et il m'a dit, maintenant, en plantant des nouveaux arbres, lui aussi, à chaque fois, il met un grillage sous la racine, parce que sinon, ça se fait manger par des rongeurs, je sais pas lesquels. Et donc, en fait, c'est pour en venir au truc que si vous êtes dans une situation comme moi, il n'y a pas grand chose que vous pouvez faire contre les rongeurs, parce que bon, même si on a, je sais pas, environ 5
5 chats qui tournent autour de la maison, dans la ferme ici. Enfin, mon voisin c'est un fermier, donc il y a une ferme là, et les vaches donc, qui traînent autour. Ça suffit pas, quoi. Si on considère qu'il y a toute la faune qui traîne sur plus d'un kilomètre, sur plusieurs kilomètres carrés autour, qui est là et qu'il n'y a que des terrains vides, ben, s'ils veulent se nourrir, il n'y a pas de rivière, là, il n'y a pas de cours d'eau ou quoi, donc ils vont aller vers les maisons là où il y a quelque chose à manger, quoi. Donc oui, je le remarque, on se retrouve tous cette année dans le village, il y en a beaucoup qui ont des problèmes, quoi. Enfin, pas des gros problèmes, mais bon, qui ont quand même pas mal de rongeurs. Moi, j'en ai spécialement beaucoup. Apparemment, c'est aussi un signe que le sol est très fertile, ce qui est le cas, quoi, parce que les plantes poussent super bien, mais elles se font manger avant de pouvoir faire des fruits. Donc, dans ce cas-là, moi, tout ce que je vais demander à mes voisins, c'est de voir si je peux poser des piquets à droite et à gauche dans leurs champs, et même dans les champs plus loin, pour essayer d'inviter les buses à au moins se poser là, quoi. Après, essayer de leur faire passer l'idée, par exemple, à un moment donné, de planter une haie ici. Mais après, justement, c'est ça le problème, c'est que ça attire aussi les renards, ça attire d'autres bêtes, et bon, faut que je vois avec... en général, ce genre d'animaux sauvages dérangent aussi pour d'autres raisons. Et moi, je les veux. Et je suis pas seul dans la zone. Je sais pas si ça ferait plaisir, s'il y en aurait pas qui seraient contre ou quoi, qu'il y ait plus de vie sauvage pour s'occuper de gérer vraiment la population de rongeurs, quoi. Parce que finalement, on peut le voir sur internet, il y a parfois on parle de solutions et on dit que ça n'a jamais été prouvé. C'est vrai qu'il y a, je sais pas, les purges, la couronne impériale, il y a quelques plantes qu'on recommande parfois, ou le purin de feuilles de sureau que j'ai essayé cette année qui donne rien, quoi. Donc on recommande ça, mais bon, au final, si tout le système tout autour est complètement désorganisé, ou déséquilibré plutôt, ça sert à rien, quoi. Et les rongeurs, ils vont venir de toute façon. Chez moi, j'ai essayé, je savais exactement où ils allaient, sur quelle plante. J'ai carrément aspergé la plante elle-même, toute la racine, de plusieurs litres de purin de sureau. Rien à faire, hein. Le lendemain, elle était quand même mangée. Donc, bon, même si ça pue et c'est dégueulasse, apparemment, s'ils ont pas mis autour, ils vont quand même manger le truc qui a l'odeur dessus. Donc, toutes ces choses de plantes et tout, ça peut pas marcher, quoi, parce que la base du problème, c'est, bon, déjà il y a ces pics cycliques, quoi, aussi, qui sont apparemment, normaux, j'admets, mais bon, justement, les années de pic, s'il y avait la faune et la flore autour, si elle avait de quoi s'abriter, quoi, des haies pour les renards, les oiseaux, pour les hérissons, après, bon, chez moi, il n'y a pas vraiment de fouilles d'animaux comme ça, mais bon, ça dépend des régions. Et puis des arbres pour les rapaces, et puis même des gros arbres qui traînent, quoi. Et chez nous, ils sont tout le temps abattus pour faire du bois, qu'on laisse même plus les arbres pourrir sur place, donc, parce que ça fait des habitats pour des hiboux et des chouettes aussi qui chassent la nuit. S'il y avait tout ça, finalement, quand il y a des pics, les autres prédateurs augmenteraient aussi naturellement ces années-là parce qu'ils auraient plus à manger. Donc les pics, il y en aurait toujours, je suppose, mais ça serait beaucoup moins grave que maintenant. Comme je le vois en tout cas dans mon village, en tout cas, c'est la folie, quoi. Tout le monde a des problèmes avec les rongeurs et on peut rien y faire, quoi. Bon, justement, comme je disais, c'est pas les 15-20 chats qu'on a dans le village qui vont pouvoir réguler une faune, sûrement plusieurs dizaines de milliers de rongeurs qui tannent tout autour dans les centaines d'hectares qu'il y a autour du village. Donc c'est là je voulais en venir, en fait, vous allez le voir dans la vidéo, je l'ai déjà expliqué juste avant, la seule solution que j'ai trouvée, moi qui semble marcher, parce que avec les chiens, c'est vraiment, bon, à part mettre des poisons peut-être, mais j'ai pas envie, parce que ça aussi, je suis la bromelaïnone, je suis plus, les anticoagulants là qu'on peut mettre et justement qui empêchent le sang de coaguler et donc qui les fait saigner à mort. Ça tue aussi tous leurs prédateurs, justement. Après, il y a aussi même s'ils sont morts, après des prédateurs qui mangent
enfin des charognards quoi, qui mangent les animaux déjà morts, donc j'ai pas envie de mettre du poison quoi, parce que ça fera plus de mal que de bien. Et donc la seule solution que j'ai trouvée pour moi dans le potager, vu que je peux rien faire sur ce qu'il y a autour pour le moment, quoi, et que ça dépend pas que de moi, et que justement, vu que le potager est très fertile, ben, tout petit, ça attire beaucoup de vie dedans. Et bon, justement, j'y reviens après, bah, c'est de mettre, comme vous avez vu sur la vidéo, maintenant j'ai fait des pots en grillage, quoi. Enfin, c'est une maille de 5-6 mm, les carrés font 5-6 mm de côté. Mais bon, c'est des cubes en maillés quoi, que je mets dans le sol et je plante la plante dedans. Quoi. Bon, pour le moment, avec ça, en laissant une partie dépasser. Et la partie en haut, justement, il y a la maille qui dépasse coupée. Quoi, donc c'est assez piquant. S'ils essayent de sauter par-dessus, ben, faudra que je vois, quoi, parce que c'est pas fini, c'est tout nouveau. Donc j'espère que ça fera quand même tenir les plantes parce que bon, c'est complètement débile, mais en tuant toutes les courges et tout, ben, les rongeurs ils détruisent leur propre source de nourriture. Quoi. Donc autant que j'arrive à leur faire ne pas les manger, parce que plus tard ils auront encore plus. Et moi ça me dérange pas tant que la plante est vivante. Quoi. Mais bon. Et donc il n'y a que ça que j'ai trouvé cette année pour pouvoir avoir des récoltes malgré les infestations. Quoi. Et ah oui, après ce que je voulais dire, justement, s'il y en a qui disent qu'il faut repousser les taupes et tout, et moi je me rends compte, justement, la taupe, ils l'ont chassée cette année, et ils ont utilisé toutes les galeries que la taupe avait fait dans mon potager, mais moi j'ai pas envie de chasser la taupe, justement, c'est naturel, et elle aère le sol, et justement, le sol est très bien aéré, je le vois très bien quand je creuse, il y a tout le temps des trous de partout, et c'est très bien en fait, quoi. Justement, le problème, c'est pas la taupe qui aère le sol et qui se fait... qui après se fait envahir par les campagnes, enfin par peu importe les rongeurs à la place, c'est qu'il n'y a pas de prédateurs pour ces rongeurs, parce que s'il y avait assez de prédateurs, les rongeurs, de toute façon, je le vois tous les jours, pour manger la nuit, ils sortent. Quoi. Et, bon, s'il y a du couvert, ils traînent sous le couvert, mais bon, ils sortent quand même. Et donc, s'il y avait assez de prédateurs, ils seraient quand même bien chassés de partout, et il y en aurait quand même beaucoup moins. Quoi. Surtout peut-être quand les portées sont jeunes et qu'ils ne sont pas encore très intelligents, donc ils sortent plus à l'air, ils sont plus attrapés plus vite pour ce qui concerne les petits. Ouais, parce que les adultes, ils sont plus intelligents, ça je le remarque, quoi. Ils sont pas très facilement à avoir par les pièges. Oui, et donc c'était ça que je voulais dire, quoi. Enfin, c'est juste pour... Il y a des pages déjà qui parlent de ça, quoi, que la meilleure solution c'est la prédation, quoi. C'est évident que c'est ça, quoi. Ce que je voulais expliquer, c'était par rapport à quelques différents environnements que j'ai pu observer chez moi, quoi. S'il y a une petite rivière à côté, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de problèmes parce que ils peuvent traîner plus ils traînent plus autour de la rivière, surtout s'il y a que des champs vides, quoi. Si moi c'était que des champs vides et qu'il y avait une rivière par là, je pense j'en aurais eu beaucoup moins, quoi. Mais bon, vu qu'il n'y a pas de rivière, ils viennent vers le village, quoi, parce qu'autour il n'y a pas grand chose d'autre et que des prairies vides ou des terrains retournés, mis à nu, très peu propices à la vie. Et donc oui, c'est les plantes, comme j'ai remarqué, il y a chez moi, les tomates, ils y touchent pas, mais bon après, je sais pas si c'est le grillage qui fait ça sous le sol, je pense quand même que ça aide au fait qu'ils aient pas envie d'aller par là. Mais dans le grand potager en but, c'est pareil, ils n'ont pas touché beaucoup aux tomates, donc j'ai l'impression que tant qu'il y a d'autres choses, ils y touchent pas, mais après, vraiment, je pense qu'ils mangent tout, quoi, qu'ils ont des préférences... du mieux au moins bien, mais s'il n'y a rien de mieux, bah, ils vont aller vers le moins bien. Là, je pense que finalement, ils seraient capables de manger les tomates et les haricots et tout, quoi, parce que bon, j'ai lu des histoires telles comme quoi c'était le cas, qui sont bien attirés par les légumineuses, alors que moi, j'ai pas observé ça pour le moment. Mais bon, c'est peut-être parce qu'il y a d'autres plantes dans le jardin qu'ils affectionnent plus, quoi. Et tout ça pour dire, j'essaie de chercher des solutions pour... des plantes à planter et tout, je me rends compte que ça sert à rien, quoi. C'est pas les plantes qui vont régler le problème, quoi. La présence de prédateurs qui va même pas régler le problème, ça le régulera, quoi, parce que bon, les années sans pic de population, ça va de toute façon, même sans prédateurs, mais les années avec les pics de population de rongeurs, ben, s'il y avait plein de prédateurs qui faisaient leur pic en même temps, ben ça serait plus ou moins équilibré et ça gênerait pas trop, quoi.
Et donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Je pense que les plantes répulsives et tout ça, ça sert absolument à rien, sauf si c'est vraiment dans un écosystème déjà équilibré, quoi. Si on a justement un écosystème où les rongeurs peuvent trouver à manger de partout, et où il y a un peu de prédateurs éparpillés tranquillement à droite et à gauche, là je pense que les plantes répulsives elles auront un intérêt parce que bon bah comme je le vois moi ils ont quand même une préférence pour certaines plantes avant d'autres, donc c'est sûr que s'ils ont un grand choix disponible, bah, s'il y a des plantes qu'ils affectionnent pas vraiment, qui sentent pas bon pour eux ou quoi, bah, ils auront tendance plutôt à aller voir ailleurs s'il y a mieux, quoi. Donc, mais bon, si vous êtes dans un petit potager entouré de rien d'autre, bah, peu importe les plantes répulsives que vous mettrez, ils sauront qu'il n'y aura rien autour, donc de toute façon ils resteront là parce que si on va à côté, c'est la mort assurée, quoi. Et sinon, bah après, oui, il y a aussi en ville, justement, je pense qu'il y a moins de problèmes. Bon, ça dépend les zones, mais vu qu'en ville, souvent, il y a des surpopulations de chats, vu que plein de gens en ont, bah, ils ne doivent pas avoir la vie facile là-bas. Donc, les petits potagers urbains, ça doit être moins un problème, parce qu'il ne doit pas y en avoir tellement, à moins qu'il y ait un problème d'ordures ménagères dans les parages. Mais ça, c'est un truc qui peut être réglé humainement assez facilement, quoi, qu'il y ait des rats et tout. Mais sinon, dans les villes, là où il y a beaucoup de chats, normalement, c'est pas vraiment un problème, je pense. C'est vraiment à la campagne, quand tout est dérégulé autour, quoi. Parce que, après, je pense, là, dans notre grand potager en but, ça sera vite réglé, quoi. C'est juste qu'on le savait, on voulait mettre des piquets pour rapaces et on les a pas mis déjà depuis des mois, donc bon, bah, c'est à nous la faute, quoi. Sinon, je pense qu'il y en aurait déjà eu plus qui seraient venus chasser, quoi. Bon, pourtant, il y a des trucs qui poussent quand même, donc je pense là-bas, ça se régule déjà. Chez moi que j'ai le plus de problèmes, parce que les chats, je peux pas leur dire quoi faire, ils chassent où ils veulent, et apparemment, ils ont de quoi chasser de partout, parce que je les vois dans les champs derrière, à d'autres endroits, ils sont souvent en train de chasser toute la journée, donc il y a trop de rongeurs et pas assez de chats. Donc bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura servi, que c'était pour juste parler globalement du problème, qu'il est répulsif. Plantes répulsives, je pense que ça marche, mais il faut un environnement équilibré, sinon ça n'a aucun intérêt, quoi, parce qu'ils resteront là où il y a quelque chose. Et oui, bah, et donc, bon, bah, c'est vraiment la seule façon la plus meilleure pour s'en occuper. Bon, c'est ce que j'ai déjà lu à plusieurs endroits, bah, c'est les prédateurs. Bon, c'est pour dire aux gens c'est pour vous dire justement de pas vous soucier, si vous voulez mettre des plantes répulsives, regardez d'abord l'environnement que vous avez autour de chez vous, en fait, parce que si c'est comme ce que j'ai décrit, comme ce que j'ai chez moi, les plantes répulsives, elles auront aucun effet, quoi, parce qu'il n'y a rien autour. Tandis que bon, si vous avez un environnement plus ou moins équilibré, les plantes répulsives devraient aider. Et sinon, bah, c'est de privilégier les prédateurs et un écosystème équilibré tout au long de l'année. Justement, en plantant des haies, en ayant des grands arbres, des petits arbres, en ayant des cours d'eau si possible, ça c'est pas encore très utile, quoi. C'est surtout des haies, des zones boisées, des prairies, mais bon après ça, je sais, il faut des grandes surfaces. Moi, si j'avais le moyen d'aller m'amuser sur les 50 hectares qu'il y a autour de chez moi, ça me plairait, mais bon, justement, après, c'est de voir avec les voisins et ceux qui y a autour ce qui est possible de faire. Parce que je vois que je suis pas le seul qui est ennuyé par ça ici, donc moi je vais essayer de mettre mes voisins à contribution aussi. À une prochaine!